Coucou tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, 7ème épisode de la saison 5, Make New Friends but Keep Discord. Alors tout est dans le titre, bien entendu, Discord est présent dans l'épisode, et celui-ci va nous faire une grosse crise de jalousie envers Fluttershy. Ainsi donc, la mise en place se fait autour du Grand Galloping Gala qui revient depuis la première saison. Donc beaucoup d'événements reviennent au fil de cette saison, ce que je trouve est assez intéressant, donc de ramener... de retrouver un peu ce cycle, même si, bien sûr, il est toujours là au fil des saisons, mais certains événements avaient tendance à revenir et pas forcément d'autres. J'aime bien toujours cette touche de montrer cette idée de culture quand même, que bon, il y a le printemps qui arrive, voilà, quand il y a la fin de l'hiver, ou le gala, ou la chute des feuilles en automne. On retrouve un peu des touches comme ça, chose que j'aime bien, ou bien la fête de Noël, dont j'ai oublié le nom parce que ça s'appelle pas Noël. Donc déjà, ça c'est quelque chose d'assez sympa de toujours retrouver un peu ces événements. Et du coup, on a un épisode centré autour de Discord, avec sa relation de Fluttershy, qui l'aime vraiment beaucoup. Et du coup, bien sûr, c'est du Discord, donc l'épisode est super drôle, il est vachement fun, il est complètement délirant. Ça sera pas mon préféré de Discord, pour le dire tout de suite, comme ça s'est réglé. À l'heure actuelle, avec celui-là compris dans la liste, mon épisode préféré de Discord reste... non pas le premier parce que je les trouve tous géniaux, mais celui dans lequel on fait cette transition du personnage de vilain vers un personnage amical. Donc en fait l'épisode qui annonce le changement de Discord en méchant à son passage de potentiellement gentil, entre guillemets. J'avais adoré cet épisode parce qu'il m'avait vraiment séduit pour l'idée, et le final de l'épisode, donc dans celui dans lequel Discord, enfin plutôt Fluttershy devient ami avec Discord, je dirais plutôt, et tout l'enjeu, la manière dont c'est fait à la fin, quand elle le laisse tomber, enfin il y a tout un truc que je trouvais extrêmement bien dosé dans cet épisode, et c'est ce qui fait que ça reste mon préféré, parce que j'avais été ultra séduit par la relation, le début de la relation entre Discord et Fluttershy, et la petite note à la fin de l'épisode, quand il se rend compte en fait que l'amitié que Fluttershy lui a accordée en fait est très importante pour lui, je trouvais que ça marchait vraiment bien. Donc ça reste mon épisode préféré. Mais celui-là est quand même super drôle, et c'est avant tout pour ça qu'il est bon. De toute façon, à partir de l'instant où il y a Discord, c'est que l'épisode va être bon. Ça, il n'y a pas de vraies questions à se poser à ce niveau-là. Pour ce qui est du reste, un peu de l'histoire, des détails, j'ai pas grand chose de particulier, c'est-à-dire que ça, c'est avant tout, toute la mise en place, c'est une crise de jalousie, c'est Discord qui est jaloux parce que Fluttershy va aller au Grand Galloping Gala avec quelqu'un d'autre que lui. Tout l'épisode se focalise sur ça, et le fait de comprendre pourquoi est-ce que ça n'est pas forcément si grave que ce qu'il imagine, pourquoi est-ce qu'elle va avec quelqu'un d'autre que lui, etc. Enfin donc voilà, c'est tout un enjeu basé sur la jalousie. C'est pas... C'est sympa dans le sens où ça fait évoluer sa relation avec Fluttershy, mais après, voilà, c'est pas le truc qui m'aura le plus pris. Mais l'épisode est vachement fun, et rien que pour ça, ça vaut le coup. Pour le reste, donc, voilà, on voit la maison de Discord. Déjà, ça, c'est un des meilleurs trucs possibles. Toute la scène avec le facteur, elle est hilarante. Encore une petite référence geek avec celle à Metal Gear Solid quand il est dans le carton, hein, point d'exclamation. Toujours sympa, mais là où vraiment j'ai hurlé de rire, il y a un truc en particulier, c'est quand il fait un peu son stand-up, et qui fait alors les blagues sont foireuses, mais celle sur Twilight où il l'explique en fait, qui dit, je sais pas exactement comment il dit ça, mais le fait que même avec ses petites ailes, en fait il vole mieux que Twilight Sparkle. Alors moi j'ai trouvé ça assez drôle, mais le premier temps c'était bon, c'est amusant, mais quand Celestia elle s'est mise à rire sur cette blague, là j'ai explosé. J'ai vraiment explosé parce que je sais pas, je trouvais ça hilarant de se dire c'est le seul moment où quelqu'un se marre et Celestia rigole de ça. Je trouve ça très très drôle. Surtout que je pense sincèrement Celestia kiffe Discord. C'est obligé. Celestia elle adore Discord. Après c'est peut-être moi qui me monte des flancs, mais je trouve que Celestia elle aime vraiment Discord, un peu comme un plaisir coupable, genre elle le trouve, je sais pas si c'est qu'elle le trouve marrant quoi, mais ça se voit quand même, je sais pas, je trouve... Peut-être je suranalyse, mais j'y vois un peu constamment il y a une petite relation entre Discord et Celestia qui est assez drôle, et on sent que Celestia elle aime bien quand même que Discord il soit là pour mettre du piment un peu dans les choses.
Mais voilà, et pour le reste, Pinkie Pie qui se sert de mode comme un radeau, j'ai trouvé ça ultra marrant. Et après, bon, je sais plus s'il y avait quand même vraiment d'autres trucs, mais en général, voilà, on reste sur du... C'était avant tout quelque chose de fun à voir, donc vraiment drôle. Et après, en termes de relationnel ou quoi, ça reste parfaitement sympa, ça suit bien l'évolution qu'on pourrait avoir avec Discord et Fluttershy, donc c'est bien, ça fait avancer un peu tout le schmilblick, et ça confirme que Discord est... C'est évident, mais Discord est très attaché à Fluttershy, voilà, j'emploierai pas d'autres mots potentiels, parce que c'est il la voit comme son ami, mais il est quand même super proche de Fluttershy, quoi, et concrètement, c'est la seule vraie amie qu'il a, il y a toute cette idée quand même si... les autres l'ont accepté comme ami, il y a quand même des réticences qu'on peut voir constamment, il y a toujours un peu de malaise à fréquenter Discord, c'est un peu compliqué par moment. Mais voilà, donc sinon, vraiment sympa, plein de détails cool, que ce soit voilà, les Cutie Mark Crusaders qui vont au gala. On n'a pas vu Luna, j'aurais bien aimé qu'on voit Luna au gala, tiens, j'aurais bien aimé qu'elle soit présente, mais... d'autres choses à faire peut-être, voilà. Mais non, voilà, pour le reste, c'est sympa dans l'ensemble, les vannes, franchement, il y a énormément de bons trucs à ce niveau-là. Et il y a une bonne progression, toujours scénaristique ou quoi, c'est un peu moins fun. Alors j'ai pas parlé de... si j'oublie son nom alors que Discord fait exprès de constamment oublier son nom, Hugger Tree, je crois, Tree Hugger, je crois que c'est Tree Hugger. Si je vais encore me planter, je sens. Le personnage était quand même assez drôle, évidemment. Voilà, le personnage très typé New Age ou quoi, un peu dans ces eaux-là. Évidemment, c'était assez drôle d'avoir un perso à ce point cool, relax, qui est incapable d'être déstabilisé, que Discord ne peut rien faire contre elle. Forcément, c'est assez drôle de voir ce genre de perso, mais bon, j'en retiens pas forcément plus que ça non plus, mais voilà, j'ai été beaucoup plus marqué, disons par exemple, par Coco Pommel, que j'adore. Voilà, mais elle était vraiment sympa à voir dans l'idée, c'était bien fun. Donc voilà, un très bon épisode, très marrant. De toute façon, il y a Discord. S'il y a Discord, c'est que c'est tout bon. ça part gagnant en tout cas. Je pense. Si quelqu'un aime pas Discord quand même, bon voilà. Mais pourquoi pas, on peut hein, ne pas aimer, il en faut pour tous les goûts. En tout cas, moi je me suis régalé sur cet épisode. Et puis comme je disais, bah, c'est du Discord, donc pour moi c'est du tout bon. Voilà, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas, restez vous-même.